changement de vie par la pénitence et les sacrifices étaient graves. Dès qu'elle tombait en extase, les fillettes ne sentaient plus rien. Lors d'une forte tempête de neige, des amoncellements de neige se formèrent sur les bras tendus de Conchita. Elle restait impassible. Une autre fois, elle ne réagit pas à l'impact des grêlons qui frappaient de plein fouet ses yeux grands ouverts. Durant le printemps et l'été 1962, les visites de la Vierge et de Saint-Michel se poursuivirent. S'il n'y avait pas de prêtre disponible au village pour donner la communion aux fillettes, Saint-Michel la leur apportait. L'hostie était seulement visible pour elles. Il leur apprit à la recevoir avec respect. D'abord à bien se préparer, puis à communier et enfin à faire l'action de grâce. Mais les prêtres étaient sceptiques sur ces communions invisibles pour le public. Comment pouvait-elle recevoir la communion d'un ange alors que seul un prêtre avait le pouvoir de consécration? Les fillettes posèrent la question à l'ange. Il leur dit qu'il prenait les hosties dans les tabernacles de la terre. À l'époque, aucun lieu sur terre ne pouvait, et de loin, se comparer à Garabandal. La Vierge Marie semblait prendre possession de tout le village. Elle guidait les fillettes en extase pour descendre chaque rue. Parfois, elle chantait le rosaire en marchant avec la foule qui les suivait. Elles entraient dans chaque foyer. Lorsqu'elles arrivaient à une maison où un malade était alité, elles s'agenouillaient et priaient, présentant le crucifix au malade. Si elles arrivaient à la maison d'une veuve ou d'un veuf, elles priaient devant une photo du défunt ou faisaient le signe de croix sur l'oreiller du lit vide. Elles posaient le crucifix sur la bouche des nouveau-nés. Elles se rendaient aussi au cimetière et tendaient le crucifix à travers les barreaux de la grille. Des événements de la plus grande importance se passaient donc dans ce petit village espagnol de montagne, et bien que personne ne l'ait réalisé à ce moment-là, la Vierge Marie nous préparait à la tempête qui allait agiter l'Église. Elle était venue réaffirmer en personne tous les principes enseignés par l'Église, et tout ce qu'elle dit aux fillettes s'adressait à tous les chrétiens. Pendant l'extase, les fillettes priaient dans toutes les positions, à genoux, debout, assises, marchant ou allongées. La Vierge nous rappelait que nous pouvons toujours être avec Dieu et avec elle où que nous soyons et quoi que nous fassions. Notre Seigneur et notre Mère du Ciel veulent être associés à tout ce que nous faisons, que nous travaillions à la maison, au bureau ou au volant de notre voiture. Lorsque les taxis qui amenaient les gens à Garabandal étaient stationnés dans le village, les fillettes en extase venaient avec leur crucifix et faisaient le signe de croix sur les pare-brises. Tout avait son importance pour Marie. Elle s'intéresse même à nos vaches, déclara Marie-Loli après une extase. Par l'intermédiaire des enfants, Marie nous a appris comment agir envers notre prochain. Si l'une d'elles perdait sa chaussure au cours d'une marche extatique sur le terrain accidenté, la Vierge demandait que l'une d'entre elles la remette à son amie. Parfois, alors qu'elles marchaient deux par deux en traversant le village, elles se séparaient, chacune prenant un itinéraire différent, mais toutes deux restaient en extase, et lorsqu'elles se retrouvaient, elles s'embrassaient. Chaque fois qu'elles marchaient ensemble, elles allaient bras dessus, bras dessous, ou main dans la main. Qui donc était cette dame de lumière qui agissait de manière si simple et si puissante à la fois dans le petit hameau des montagnes de Garabandal? Ceux qui n'ont jamais tout à fait compris son rôle n'avaient qu'à regarder le crucifix qu'elle demandait aux fillettes de présenter aux assistants. Elle était la mère du Christ et n'avait qu'un désir: nous conduire à son Fils Jésus, sauveur de l'humanité. Mais Marie était-elle la Sainte Mère des seuls catholiques? Un protestant s'approcha de Conchita. Il voulait savoir s'il pouvait baiser le crucifix lors d'une prochaine extase. Conchita, qui avait grandi dans un milieu tout à fait catholique,
fut touché par cette demande et en parla à la Vierge lors de l'apparition. Marie regarda l'homme et dit « Il est aussi mon fils ». Et continuant d'agir par l'intermédiaire de la jeune fille, elle envoya celle-ci lui porter le crucifix pour qu'il y posât ses lèvres. Tout ce que les fillettes vivaient alors devait leur paraître avoir un avant-goût du ciel. Mais le ciel n'était pas pour tout de suite. Les enfants, comme nous tous, devaient continuer à vivre au fil des jours dans la réalité d'un monde de plus en plus malade. Dans les annales de Garabandal, les 19 et 20 juin 1962 sont deux nuits que l'on n'est pas près d'oublier. On entendit les fillettes en extase crier de peur. Le voile se leva et il leur fut donné d'entrevoir des événements futurs. Elles virent des désordres partout. L'Église persécutée dans le monde dominé par le communisme. Elles apprirent qu'au moment où les choses seraient au plus mal, Dieu enverrait un avertissement surnaturel que tout être humain verrait et ressentirait. Puis, bien que la Vierge fût présente dans leur vision, elles furent terrifiées à la vue des châtiments futurs que Dieu pourrait envoyer si le monde ne changeait pas après l'avertissement et le grand miracle, qui moins d'un an après le suivra. À la demande de la Vierge, les villageois présents, c'est-à-dire pratiquement tout le village, se tenaient à distance. Mais ils furent si troublés par les cris des fillettes que le lendemain, tous allèrent se confesser et communier. À un certain moment, les petites voyantes intercédèrent auprès de la Vierge et de Saint-Michel pour que se produise un miracle, afin de convaincre ceux qui ne croyaient pas encore à l'origine surnaturelle de ces apparitions. Ainsi, Saint-Michel dit à Conchita qu'à une date indiquée par la Vierge, l'hostie qui demeurait invisible aux yeux des spectateurs lorsqu'elle communiait des mains de l'ange, ce jour-là serait visible. Conchita trouva que c'était un bien petit miracle. Elle mit la groucou en patois, parce qu'elle pensait que l'assistance voyait l'hostie quand elle la recevait. Le jour annoncé, 15 jours avant, par Conchita arriva. Plusieurs centaines de personnes étaient au village, mais l'attente fut longue et pénible, aussi beaucoup s'en allèrent. Alors, vers 1h30 du matin, le 19 juillet 1962, Conchita, sortie de chez elle, en extase, tourna au coin de la rue. Et au moment où la foule se pressait autour d'elle, tomba à genoux dans une ruelle adjacente. Elle ouvrit la bouche. Brusquement, en un clin d'œil, une hostie blanche et brillante, qui n'y était pas la seconde d'avant, apparut sur la langue de la fillette. Des témoins en font foi. Un homme d'affaires de Barcelone, muni d'une caméra qu'on lui avait prêtée et d'un projecteur lumineux, prit plusieurs images où l'on voyait l'hostie sur la langue de Conchita. Voilà qu'un miracle annoncé se réalisait et se trouvait attesté par le film. En décembre 1961, à 1500 km de Garabandal, un autre événement allait avoir des répercussions au sein de l'Église. Le pape Jean XXIII venait de convoquer le Concile Vatican II. Une question se posait tout naturellement. Y avait-il un lien quelconque entre cet événement ecclésial si important et les faits remarquables qui se produisaient dans le minuscule village des Monts Cantabriques? Oui, quant à la simultanéité, la durée dans le temps et les concordances des dates, 1961, 1965, oui encore, car la Vierge en parlera souvent aux voyantes. Par exemple, en état d'extase, on entendait une fois Conchita répéter les paroles de la Vierge. Ah, le concile sera le plus grand de tous les conciles. Ce sera un succès, c'est bien. Et aussi on vous connaîtra mieux et vous vous réjouirez encore davantage. En
janvier 1963, les visions avaient cessé pour Marie Loli, Jacinta et Marie Cruz. Seule, Conchita continua d'en avoir.